Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien pour ceux qui sont déjà là. Ça fait bizarre de revenir en live quelques semaines après, après tout simplement une absence, hein, parce qu'il y a eu le Ramadan. Enfin, c'est toujours pas fini d'ailleurs, mais Monsieur VALD a décidé de sortir un projet. Donc voilà, il y a toujours une trêve pendant cette période-là de Ramadan. Il y avait le carême en même temps en plus de ça, donc voilà. Vald qui nous revient du coup après 3 ans d'absence quand même sur son nouveau projet qui s'appelle Pandemonium. Projet où il est solo, il y a pas de featuring. Donc je crois qu'il avait dit qu'il y avait un couplet caché, mais personnellement j'ai pas regardé les retours et tout. Les gars, faut savoir que je suis très déconnecté de ce qui se passe musicalement en ce moment. Et voilà, parce que je suis moins hype et j'aime moins ce qui sort. Donc assez naturellement, je m'en éloigne un petit peu. Mais là, ça me fait vraiment plaisir en tout cas de voir Vald de retour parce que c'est un artiste qui fait partie de la scène depuis un petit moment maintenant, depuis des années. Et c'est une des têtes d'affiche aussi, tout simplement. Donc il y a une grosse attente autour de lui. 3 ans d'absence, forcément, t'as envie de voir ce qu'il a proposé. Je pense que c'est un peu, ouais, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il va revenir avec quelque chose d'aussi bien, voire de mieux qu'avant, ou alors au contraire, est-ce que malheureusement, ce sera pas à la hauteur des attentes? En tout cas, moi, je fais assez confiance à Vald sur ce point-là, et j'espère qu'il décevra pas, tout simplement. On a 17 tracks sur le projet, et voilà, hein, les refrains, ils durent 55 minutes et 53 secondes précisément. Donc voilà. Je vais vous montrer la cover, les gars. Donc voilà, ça c'est la cover du projet. Il y a 3 covers, je crois. Il y a des covers alternatives, si je ne me trompe pas. Et ça en est une en tout cas. Donc voilà. Ça va, mon gars, ça va toi, Cobra? C'est comment, frérot? Donc voilà, vous, je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter de votre côté. Je sais que le live est très tôt comparé à d'habitude. Je fais un live l'après-midi, je crois jamais fait ça de ma vie. Donc ça veut dire les gens ils vont pas forcément venir parce qu'il est 17 h et à mon avis il y en a qui taffent, qui sont en cours et tout. Mais c'est pas grave, il y aura la rediff pour ceux qui sont pas là. Alors je voulais juste rectifier un truc par rapport à ma première écoute. J'avais dit que gauche-droite, je trouvais pas le son. En fait, je trouvais que la thématique était bizarre, tu vois. Je comprenais pas vraiment pourquoi aborder ce thème-là et tout. Et en fait, je l'avais pas du tout écouté de la bonne manière. Et en fait, quand j'ai capté vraiment la thématique et qu'en fait j'ai compris que il parlait de sa position à lui pour dénoncer en fait les incohérences dans le game et même des rappeurs en général, des gens qui vivent bien et qui ont une évolution de situation, etc. et qui se considèrent de gauche, mais il y a des incohérences avec le fait qu'ils puissent être considérés aussi comme de droite, etc. Donc quand j'ai vraiment capté ce truc-là dans les paroles et dans la thématique, j'ai vraiment validé gauche-droite au final. Donc voilà, qui était le premier extrait et le seul du projet d'ailleurs. Ouais, le big ici ça chôme. Ah voilà, les chômeurs. Nos chômeurs ont du talent, les gars. Ils sont sur le live de Akaflo en plein après-midi. Ça fait plaisir. Donc déjà on va commencer par l'intro, les rêves. Je vous propose qu'on aille direct, hein. On va dans le vif. 4 minutes 20, donc c'est une belle intro. Dieu merci. BBP à la prod, ok. Avant tout, je dis Dieu merci. Avant de manger, je dis Dieu merci. J'ai des amis avant que j'ai des ennemis. À chaque fois je me réveille, je me dis putain mais quelle vie. Elle aurait pu souffrir plus longtemps du cancer. Finalement c'est pas si mal qu'elle soit partie aussi vite. Je me laisse pas déprimer comme un sale enfant ingrat. Je suis toujours heureux comme un mec qui a pas de bras. La vie est belle comme une bavure sur un banlieusard. Change de vision si tu vois pas les messages. La vie est belle comme une bavure sur un banlieusard. Et tu vois en fait c'est que à travers tout il arrive à se dire Dieu merci. Et je comprends le message du morceau. Et c'est très puissant parce que c'est vrai que tu as vu, même dans notre pire malheur, entre guillemets, il y a des gens qui aimeraient bien vivre, entre guillemets, le pire malheur que nous on vit. Parce que eux, leur vie, on n'arrive même pas à l'imaginer. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois des enfants, par exemple, qui vivent et qui se construisent dans la guerre ou des trucs comme ça, tu te dis en vrai, Dieu merci. Et tu vois, même quand il arrive à dire que sa mère aurait pu souffrir plus longtemps du cancer, mais qu'au final, elle est partie rapidement, Dieu merci, c'est qu'il arrive à voir du bien dans la mort de sa mère pour éviter qu'elle souffre plus longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Et à éviter de penser égoïstement, ah ouais, j'ai perdu ma mère, on me l'a enlevé trop tôt. Donc, pour l'instant, j'aime beaucoup la thématique parce que je trouve que c'est vrai qu'on oublie souvent de dire Dieu merci pour tout ce qui nous arrive en vrai, parce qu'il y a toujours une part de bien à retenir malgré tout. Suffit pas d'appeler à chaque atterrissage. Avant tout, je dis Dieu merci. Oui. Avant de manger, je dis Dieu merci. Dieu merci. À chaque fois je me réveille, je me dis putain mais quelle vie. Après je me demande comment j'ai tiré celle-ci. Pourquoi tant de haine? J'aurais pu être ce toxico qu'ils abandonnèrent. J'aurais pu être enchaîné, mais pas VVS. Moi je vois le bon côté comme Aulnay Sud. Je suis pas optimiste, là je suis réaliste. Ton manque de foi est surréaliste. Même si les frites sont mouillées, je dis Dieu merci. J'ai des amis avant que j'ai des ennemis. Je sais pas combien de fois j'aurais pu mourir. Je remercie déjà d'être encore en vie. C'est vrai les gars, on a tous frôlé la mort, rien que pour ça on devrait dire Dieu merci.
Tu vois, enfin, en tout cas, beaucoup ont frôlé la mort au moins une fois dans leur vie, quand même, c'est obligé, tu vois, soit un accident de voiture, soit t'as eu des problèmes de santé, des trucs, des machins, on a souvent frôlé la mort, et je trouve qu'on prend pas assez la peine de dire Dieu merci, donc je kiffe de fou le message derrière ce morceau, et même dans le refrain, il y a une phrase qui est toute bête, mais il dit, même quand mes frites sont mouillées, je dis Dieu merci. Parce que quand tes frites elles sont mouillées, frérot, elles sont dégueulasses. Tu pourras avoir la haine, mais il y a des gens qui n'ont même pas accès aux frites que tu es en train de manger. Même mouillées, il les prendrait. Il prendrait même une seule frite, il la mangerait. Tu vois. En tout cas, très grosse intro. Et j'aime beaucoup la prod de BBP aussi qui sonne. Bah, ça sonne vraiment intro de projet en vrai. Et je trouve que tu as vu, tu reviens 3 ans après avec un morceau qui s'appelle Dieu merci. C'est en mode reconnaissance. Je remercie d'être encore en vie de ce qui m'arrive. On n'est pas à plaindre. Donc je trouve que c'est... Mais non, je suis bien. Merci beaucoup, frérot. 37 mois d'abonnement. GG au crack par texte. Donc voilà, j'allais dire un autre truc, mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais qu'en gros, ouais, voilà, je trouve que c'est la meilleure manière de revenir. En vrai, 3 piges après, tu vois. La prod d'après, ouais, BBP, hein, t'as raison. Je crois que c'est BBP tout le projet dans tous les cas. Bon, les deux, c'est du hot choc dans tous les cas. Donc voilà. Morceau régulation le prochain. 2 minutes 07, c'est parti. Mais qu'est-ce que je suis content de voir Vald, parce que au niveau du fond, les gars, au niveau du fond, Vald, on sait qu'il néglige jamais cet aspect, et qu'est-ce qu'on en a besoin. En plus de ça, c'est un putain de rappeur, il rappe bien. Je sens que BBP va nous régaler. Derrière on est trop, je peux pas reculer. Tout le monde a les coups, on va te faire enculer. Tout le monde n'est pas fait pour être une étoile. Je prends une balle, mais tout le monde gagne. Ça nous fait moins de CO2. Si on faisait rien, on pourrait niquer les 1% à la tête de tout. Chaque vendredi, putain, c'est abusé. Les serveurs sont déjà très pollués. Viens pas dans le rap, chaque vendredi, c'est saturé. Même lui le dit, les gars. T'as capté, c'est notre messager, Vald. On en a marre des sorties le vendredi. Même lui le dit. Où n'est que ta mère, mais l'opposé. Surtout ne fais pas d'enfant. Je pense qu'il faut fumer tout le monde. Un truc rapide et direct. Faut voir ça comme un reset. La terre à sang et à feu, et toi tu sers à rien, c'est affreux. Derrière on est trop, je peux pas reculer. Tout le monde a les crocs, on va te faire enculer. Vite on est trop et le trône est étroit. Tout le monde n'est pas fait pour être une étoile. On est trop et le trône est étroit. Tout le monde n'est pas fait pour être une étoile. Quelle phrase. Si on était alliés, on pourrait niquer les 1%, mais on est divisé. C'est vrai, tu vois. Même ça, c'est une phrase qui paraît simple, mais en vrai, il y a un message derrière, les gars. Venez, l'union fait la force, on s'unit, on fait un truc, tu vois. On fait bouger les choses, mais non. À la place de ça, on préfère regarder les gens qui nous contrôlent, entre guillemets, et subir parce que on préfère se diviser pour des histoires de couleur de peau, de problèmes économiques, de religion, tu vois, pour de la merde, en vrai, tu vois. Donc, enfin, ou plutôt, ils ont réussi à nous diviser, en vrai. C'est plus ça, le truc. BBP très fort. Bah, je pense qu'avec Vald, ils se comprennent très bien. Le morceau, je trouve qu'il est super fort. Et je trouve qu'en plus de ça, bah, tu vois, par rapport à la thématique, ce qu'il est dit et tout, je trouve que vraiment, ça sonne un peu hymne de guerre, tu vois. Vraiment, là, quand il dit en mode on pourrait tous les niquer et tout, vas-y, viens, on va à la guerre avec, et tu vois. Ça sonne vraiment hymne de guerre. Là, je me vois bien partir à la guerre avec cette musique. Pandemonium, je crois, ça veut dire un peu l'enfer, donc ce projet semble. Ok, bah je sais pas ce que c'est Pandemonium, c'est vrai que je me suis pas renseigné. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la magnifique cover, les gars, avec la ref à Agartha, tac, juste là au-dessus. Euh, En mode, bah lui il a expliqué, tu vois, en mode Agartha est derrière nous, mais il y a quand même la ref, tu vois. Ça veut dire que c'est toujours un peu là, mais on a évolué, c'est derrière nous. Et je trouve ça super lourd de faire une ref à un projet comme ça, mais assez subtil en vrai, parce que quelqu'un qui connaît pas l'ancien projet, il se dit juste, bah c'est une vitre en fait, tu vois, c'est un vitraux ou un truc comme ça. Donc voilà. Le son d'après, après c'est vrai que quand je vois les titres, les gars, déjà rien que les titres, on sent que... Ah, y a pas beaucoup de joie dans ce projet, les gars. Vraiment, on sent qu'il y a pas beaucoup de joie. Léthargie. Ah, bah là on n'a pas Mister BBP, c'est Manu et Sizi à la prod. Pour Léthargie, les gars. C'est parti. J'ai cassé mon roupinet de dopamine. J'ai trop tiré sur le spliff, j'ai trop tiré sur ma bite. Je ressens comme le coup du foulard quand on me force à faire la fête. La planète peut exploser, j'en ai rien à branler mec. Dépression, léthargique, je fais que scroller TikTok. Je vois tous ces gens s'agiter sur des rythmes hip-hop. On me dit viens prendre le soleil, mais je suis pas convaincu, je pense qu'il faut faire plus d'oseille. Je peux pas mentir, je sais pas pourquoi je déprime. Ça s'arrêtera jamais comme pleurer la Palestine. Quelle prod aussi, quelle prod les gars. Franchement c'est magnifique hein. En fait, il y a des éléments de Détroit, j'ai l'impression, mais c'est pas de la Détroit à proprement dit la prod, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois même comment ça sonne et l'espèce de... Tu vois l'espèce de ce son là, je sais pas comment on l'appelle, ça vient de la Détroit ça, si je me trompe pas. Mais ouais, je sais pas je sais pas comment catégoriser trop la prod, en tout cas c'est une pure folie. Et t'as vu, encore une fois, bah les gars, le fond, bordel, le fond. Quand il parle de TikTok, tu vois, il voit les gens scroller, s'abrutir sur des rythmes hip-hop, mais c'est jamais lui, pourtant il a brûlé l'anti-pop, tu vois.
Et je trouve que en vrai ça pose une autre problématique aussi. Ça veut dire que tu sais, lui, il fait de la bonne musique, il y a du fond, mais les gens se focusent pas sur ça. Ils préfèrent scroller des fois sur des sons un peu débiles, tu vois, voilà, où les gens vont faire du contenu dessus et tout. Et sa musique, elle est un peu délaissée de tous ces trucs-là, de trend et tout. Et aussi, très belle phrase avec la Palestine qu'il a dit. Même quand je sors que dalle, faut que je pose. Je prends de l'avance sur la suite. J'ai déjà dit, je suis déprimé, rien ne peut me délivrer. Ou à m'exciter sur un porno où ça pisse pas sur l'actrice. C'est mon de dopamine. Hey, il est tellement en crise de dopamine qu'il arrive plus à s'exciter sur un porno où ça pisse pas sur l'actrice. Nah, les gars. Tirer sur le spliff, j'ai trop tiré sur ma bite. Je ressens comme le coup du foulard quand on me force à faire la fête. Incroyable la prod. En fait, ce qui est super fort, c'est que là, quand tu captes vraiment ce qu'il veut dire, en gros, c'est quoi? C'est que on est toujours à la recherche de plus de dopamine. On est là, on scrolle comme des débiles. Jusqu'à presque en être en dépression, en vrai. Tu vois, t'es là, t'as plus d'énergie, frérot, tu scrolles. Toute la journée, t'es là, t'es avachi. Dès que t'as 2 minutes, tu vas sur TikTok. Pareil pour le truc quand tu dis en vrai la face du film porno, tu vois, c'est exactement ça. C'est en mode, vas-y, il faut toujours plus pour se stimuler. Ça veut dire, il dit quoi? Il dit, j'arrive même plus à être excité devant un porno où on pisse pas sur l'actrice. Tu vois, en vrai de vrai, les gars, c'est que il évoque de vrais problèmes de société, de génération, ou je sais pas, générationnel, quoique. Même les darons, ils sont sur TikTok, donc. Mais en tout cas, le V, vraiment, je trouve que c'est un des seuls qui parle de ce genre de sujet-là et qui l'aborde de cette manière-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'aime bien, qu'on aime bien sa musique, tu vois. Mais franchement, incroyable. Pandemonium, les gars, le son d'après, c'est le son éponyme. Sizi, encore une fois, à la prod, ok. Donc, morceau éponyme, bah, j'en attends beaucoup, comme d'hab. L'album est dingue, ouais, non, franchement, c'est une dinguerie. Comme on dit, pour moi, il y a des sujets qui sont pas forcément abordés, tu vois, et que lui, il arrive à chaque fois à aborder. Et même dans Le Monde est cruel, je trouvais que déjà, pour moi, ce projet-là, Le Monde est cruel de Vald, il était juste incroyable parce que j'aimais trop ce qu'il disait, tu vois. Et c'est pour ça que je l'ai sursaigné. Journal Perso 2, par exemple, c'est un morceau, je pourrais jamais m'en lasser. Pandemonium, les gars, c'est parti. Morceau éponyme. Replié sur moi-même comme si j'étais sous fentanyl. On me demande ce que je pense du futur, j'ai répondu hell no. C'est reparti comme ton phaser, je suis reparti comme ton phaser. Attendez les gars, je vais quand même chercher la définition de Pandemonium parce que c'est le titre de l'album quand même, je peux pas savoir... je peux pas ne pas savoir ce que ça veut dire exactement. On se doit de faire nos recherches. Ok, le Pandemonium c'est le chaos en gros. C'est le chaos et c'est en littérature la capitale imaginaire de l'enfer où Satan invoque le conseil des démons. Ok. Un lieu où règne corruption, chaos et décadence, voire confusion ou vacarme. J'ai trop de liquide, je creuse un canyon. C'est quoi ces comédiens devant le canon, ma gueule? Pourquoi tu flippes? Tu vas juste te faire un torticolis, bitch. Magnum 357 et Taurus anti-vaudou, bitch. Moi-même, c'est chaud, vraiment. Si j'étais sous fête. Farfadé, ça va quoi, frérot? Sur les murs, c'est pas du paintball. On me demande ce que je pense du futur, j'ai répondu hell no. En fait, ce que j'aime beaucoup déjà pour l'instant, c'est qu'il y a vraiment une atmosphère globale dans le projet qui se ressent. On sent, tu vois, ce truc-là, justement, Pandemonium. Cette ambiance, on sent que tout va mal un peu, tu vois. Et même dans la cover, quand tu le vois, tu sais pas trop ce qu'il fait là, en vrai. Il y a une meuf, elle est calachée devant lui en petite tenue. Lui, il est là, il a des gants. Tu sais pas trop ce qui se passe. Ça rappe, il y a le fond et la forme, ça se fait rare. Exactement, frérot, tu vois. Animaux, au lieu de compter et c'est bien le problème, en vrai. Comme l'agence de location, y a que le cache-cas de la couleur dans ce Sin City. Loi du talion, loi de l'oseille, loi du timing. Je monte en grade, Illuminati, je grimpe la pyramide. J'ai pas signé le pacte, j'ai pas signé le pacte. Il évoque le fameux pacte, les gars. Mais il a pas signé. Il a pris un sac, bon, c'est comme signer le pacte un peu, mais il a pas signé, ok. Non, en vrai de vrai, les gars, Pandemonium, je trouve que ouais, en fait, tu vois, du coup, c'est le titre du projet, je comprends ce que c'est, du coup. C'est un peu comme la capitale de l'enfer. En gros, la métaphore de Pandemonium avec le monde dans lequel on est, c'est qu'en vrai, on vit dans un enfer à ciel ouvert, tu vois. Quand tu prends du recul sur beaucoup de choses, il y a plein de choses qui vont pas, tu vois. Et lui, il les met dans ce morceau-là pour dire, en vrai, les gars, l'enfer sur Terre, c'est chaud, hein. Non, franchement, j'aime beaucoup. C'est brossant, exactement. Et comme je dis, je trouve que ça se retranscrit déjà dans la thématique, dans les lyrics, mais aussi dans la forme du son, avec vraiment cette atmosphère-là. Depuis le début du projet, on sent cette atmosphère, tu vois. Et j'espère que ça va rester comme ça jusqu'à la fin, parce que pour l'instant, on sent pas une redondance, mais une évolution dans la tracklist. Et voilà, ça reste très cohérent. Donc c'est cool. Morceau d'après, les gars, FLP. VCOF, j'ai pas trop compris. MKL et Sizi à la prod, ok. Que veut dire le titre? Fiche latex et PVC. Fiche latex et PVC. Fiche latex et PVC.
et c'est moi qui mets les fessées. Je suis trop jeune pour ne pas me sentir au mon camp, on touche à mon rectum. Elle me dit prends-moi comme une putain d'escorte, et je lui réponds. Je me sens comme à mon prime, toi tu mérites une prime. Là, j'aime bien parce que ça change. Quatrième fois, j'écoute, je comprends toujours rien, mais je bouge la tête. En vrai, là, ouais, c'est plus. Là, j'ai l'impression que c'est très Quinry, tu vois. C'est en mode, il tente un petit truc et tout, mais ça lui va bien. Je trouve que ça lui va bien. Et en vrai, ça change vraiment, là, de tous les autres sons, tu vois. Pour le coup, c'est l'ovni un peu pour l'instant. Elle balance comme Angry Bird. Non, non, comme Angry Birds, mais j'ai déjà chez Crash, j'ai la guigneux. Ah, vas-y. En fait. Je trouve qu'il y a un truc très entraînant, même dans le refrain assez répétitif et tout. Je trouve qu'il y a un truc très entraînant dans ce morceau-là. Bien sûr, je suis pervers depuis mon 9e anniversaire. Si c'est pas homo, si c'est homologué, je suis ton gogo. Je pense qu'à baiser mes maîtresses depuis le cours élémentaire. Faudrait qu'on s'en l'humanité. Ok, donc là, ça fait 2 fois qu'il nous parle que c'est un pervers depuis ses 9 piges. Un cours élémentaire depuis 9 piges, il a dit, ok. Ok. Elle prend tout sur le menton. Je suis dans le club, on dirait un chien. Tellement tout le monde est un... Ah les gars, je pense qu'il était dans un état là où fallait qu'il soulage ses pulsions, c'est pas possible. C'est quoi ce son les gars, la thématique, je suis mort. C'est pas dégradant, je t'ai déjà dit. Cette cagoule te met en valeur. Ah là, je pense qu'il était dans la cabine, il voulait que Ken en vrai, tu vois, là c'était... Ou peut-être il avait un rendez-vous galant juste après, il s'imaginait déjà ce qu'il allait se passer, je sais pas, mais là il se passe un truc. Dans ce morceau, il se passe un truc. Dans la thématique. Fiche de latex et PVC. Fiche de latex et PVC, les corsets en cuir et les ficelles. Deux parties? Hey, bitch, on a rien les doigts dans le nez, faut charbonner même sur OnlyFans. Ce monde est cruel. Ah, ok, c'est pour ça qu'il y a OF à la fin du titre. Ok. Je suis abonné au OnlyFans, ce monde est cruel, life is a bitch. J'aurais dû faire un OnlyFans ou créer la plateforme OnlyFans. Je m'en branle de tout tant que c'est gratuit. Donc j'attends que tu leaks sur UG's. J'ouvre déjà mon cul sur tous mes CD. Je pourrais aussi sortir ma queue comme Taiga. Pas pas, y'a pas de saut métier. Pas pas, y'a pas de saut métier. Me cherche pas où j'envoie mes pieds. De toute façon, je suis déjà épié. Oui, oui, j'ai besoin de figure. Cagoulé, je m'en fous de sa figure. C'est mon corps, c'est ma décision. Me jugez pas, j'apprécie peu. Là, jamais le Mac apprécie peu. C'est mon corps, c'est ma décision. Me jugez pas, j'apprécie peu. Et là, il allait dire, me parlez pas de prostitution. Les gars, ces phrases, j'ai l'impression de les avoir déjà entendues beaucoup de fois. Je sais pas pour vous, les refs. Est-ce qu'ils dénonceraient pas les filles, ou les femmes plutôt, qui font OnlyFans sans trop réfléchir à ce que c'est réellement, en vrai, tu vois, au final. 20% c'est un taux de distrib. Y'a combien de rappeurs qui prennent moins? Ah les gars, je suis mort de rire. Je vais ouvrir un mime. Tant que c'est pour moi, t'en fais pas. J'en ferai bon usage. Toi, t'es qu'un branleur. Non, c'est un ouf. La dernière phrase, c'est toi, t'es qu'un branleur. Ah non, les gars. Non, franchement, le son est exceptionnel dans la thématique parce que la première partie, c'est on dirait il est derrière le micro, il pense qu'à Ken. Et la deuxième partie, c'est en mode je vais dénoncer un peu le délire d'OnlyFans et tout. Mais en même temps, je suis à deux doigts de tout lâcher et de créer un OnlyFans aussi. Et à la fin, il termine par nous dire qu'on est des branleurs, les gars. Non, c'est terrible. C'est terrible. En tout cas, j'aime bien le délire du morceau parce que c'est des paroles en fait qui sortent, j'ai l'impression, de manière tellement spontanée que tu sais, ça vient susciter une réaction en vrai. Je sais pas si vous avez été comme moi à la première écoute, en tout cas, si vous avez déjà écouté le projet, mais là, frérot, les phrases, il y en a qui m'ont fait gaulerie, il y en a où je suis d'accord avec lui, il y en a où, tu vois, ça choque un peu, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, mais je pense que c'est ça aussi, c'est savoir susciter de l'émotion, que ce soit le rire, que ce soit la joie, la tristesse ou peu importe. La musique, c'est ça, les gars, c'est voilà, provoquer une émotion chez l'auditeur. C'est ce qu'il a réussi à faire là. Et je trouve qu'en plus de ça, le message, derrière ça, il est plus lointain que ça. Hein. Tu vois, quand il dit le truc de ouais, on n'est pas des prostituées et tout, c'est que je pense qu'il essaye de passer le message aussi en mode prenez pas ça à la légère, tu vois. Parce que, comme j'en ai déjà parlé sur des lives TikTok et tout, il y a des personnes qui se sont mises sur OnlyFans par exemple et qui n'ont pas réfléchi réellement à ce que c'était parce qu'ils voient ça comme de l'argent, ils voient des modèles qui font des 300K mensuels, etc. Mais il y a 2% qui font 300K mensuels, tu vois ce que je veux dire? Comme des artistes, des rappeurs, il y en a peut-être, je sais pas, 800 000, 1 million, 10 millions. Mais t'en as 10 dans le top, tu vois, dans chaque pays, et après tous les autres ils sont un peu aux oubliettes. Et c'est pareil dans ça, c'est que, tu sais, au final, cette image-là, elle va toujours te coller à la peau. Même t'arrêtes, 20 ans après, on va te dire, ah, mais te rappelles quand tu faisais un OnlyFans, ah, mais c'est toi qui faisais un OnlyFans à l'époque, ah ouais, mais t'as vu, t'as fait ça. Tes vidéos, ça se trouve, elles vont encore tourner, tu vois, c'est une dinguerie. Donc, tout ça pour dire que j'aime bien la thématique, et je suis assez d'accord avec lui en plus, sur le fond que je pense qu'il a voulu
qu'il a voulu transmettre. Mais en tout cas, c'est un sacré malade, hein, vraiment. Parce que les paroles, c'est n'importe quoi. Ouais, non, l'adlibs du mime, j'avoue que c'est un truc, Roro. C'est un malade, il parle de mime et OnlyFans. Je te jure, quel rappeur a déjà fait ça? Je suis même pas sûr que ça existe encore. Le son d'après, bon, c'était gauche-droite, on l'a écouté, les gars, on l'a tous écouté. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que t'as vu, ce son-là, il fait 4 minutes 20. L'intro, elle fait 4 minutes 20. Le son qu'on va s'écouter là, qui est Roche Noire, parce que gauche-droite, on l'a déjà écouté, c'était le premier extrait. Là, on va s'écouter Roche Noire. 4 minutes 28. Et BBP à la prod encore une fois. Et ça tue de voir un mec qui arrive à faire encore des musiques de 4 minutes. Vraiment. Étoile noire, roche noire, étoile noire, roche noire. Pas besoin de famille, pas besoin de pays. T'as juste besoin de payer. Yeah, yeah. Pas besoin de plus, pas besoin de plus. Kadhafi, Saddam, Trump ou Obama, qui a fait le plus de morts? Il me faut un bunker avec des conserves, ça c'est du concret. Même les savants ne sont pas cordas, et la science avance à tâtons dans le noir. Tout ce que je sais c'est que tu sais pas, le savoir une arme. Dans l'immédiat, je suis niqué par le marketing et par les médias. De leur pisse dans mon crâne, je rêve. J'ai encore une idée sèche, de leur pisse dans mon crâne. Je rêve, mais peut-être c'est le leur. Étoile noire, roche noire, étoile noire, roche noire. Le message encore une fois les gars, c'est ça. C'est ça qu'on retient. Pas besoin de famille, pas besoin de pays. Pas besoin de famille, pas besoin de repères, pas besoin de pays. T'as juste besoin de payer. C'est, les gars, franchement, c'est très fort. C'est très fort. Et à la fois, c'est grave, triste, mais c'est réel, les gars, tu vois. Ils nous ont mis dans un truc où t'as juste besoin de payer. Tu vois ou pas? Besoin d'un truc pour payer. Esprit critique, je me remets en question. Hey, je remets tout en question. Mais quand je me questionne, ils voient de la rébellion. C'est nous contre eux, mais je connais pas ce nous. On n'est pas prêt de niquer la pyramide. Moins riche que eux, mais tout autant cupide. Rien ne va changer, alors autant que tu tires. Tu peux te faire cancel pour penser impair ou passer impur. Mais ça, généralement, c'est bien vu. Le combat continue, il faut plus de boules sur mon fil d'actu. Et pour ce qui est des tétons, les filles, je suis avec vous. L'avenir est radieux, le niveau est si haut. Jeune CEO, jeune CEO. Voilà. Réellement triste, tristement réel, c'est ça les gars. Ce morceau-là, pour moi, il est vraiment tristement réel, parce que j'aimerais que ce qu'ils disent, on en rigole et que ce soit vraiment du n'importe quoi, mais c'est tellement réel, même quand il parle des moutons, ou quand il dit que quand tu te questionnes, bah, il te voit comme un ouf en fait, tu vois. Quand juste tu te poses des questions, on te voit comme un ouf, ou direct comme un complotiste, ou tu vois. Et ça, c'est réel, les gars. Roche noire, étoile noire. Famille, pas besoin de pays. T'as juste besoin de payer. Pour nos âmes cassées, pas besoin de glue, j'aime bien ça là. Ce morceau-là, il m'a touché en vrai parce que c'est un morceau que j'aurais pu écrire en vrai si j'étais artiste. Bon, j'ai pas la plume de Vald, donc je l'aurais pas si bien fait. Mais ouais, tu vois, je trouve que encore une fois, le message est très fort derrière ce morceau-là. Et putain que ça fait du bien d'écouter un mec qui passe un message à ses auditeurs, tu vois. Voilà, c'est ça. Qui fait des sons qui transmettent quelque chose et pas simplement de l'ego trip ou voilà, des trucs, ça y est, où on souffle à chaque fois. Et là, oui, ça, c'est un album que voilà, j'ai envie d'écouter, j'ai envie de réécouter, même si actuellement, comme j'ai dit, j'écoute quasiment plus rien, je suis déconnecté de la musique parce que ça m'a un peu dégoûté. Quand il y a des projets comme ça, qui passent des messages, qui sont nécessaires en vrai même je pense tu vois pour pas que ce genre de rap disparaisse en fait parce que c'est ça les gars de base c'est ça qui nous intéressait tu vois et il y a quasiment plus personne qui le fait et le morceau il dure 4 minutes 28 c'est un putain de morceau le message comme j'ai dit il est important il est beau il est tristement réel et voilà et le morceau il m'a touché parce que comme j'ai dit c'est un morceau que j'aurais pu écrire il y a beaucoup de choses que je pense dans celui-ci juste j'ai pas la plume de Vald donc merci de parler pour nous. Darknet son de l'été? Ah ouais? Darknet, pourtant, normalement, c'est... Comment ça, dégoûter? Non, mais quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, ouais, la musique, elle me dégoûte en ce moment, tu vois. Moi, comme je dis, là, il y a plein d'albums que j'attends plus, j'ai plus de hype. Même les réactions, t'as vu, je me dis pas, ouais, vas-y, j'ai envie de réagir à ça, parce que avant je le faisais naturellement, parce que les projets m'intéressaient. J'avais une hype, etc. Mais entre le fait qu'il y ait plus beaucoup de bons projets, entre le fait qu'il y ait trop de sorties le vendredi, comme Vald l'a dit dans un des morceaux du projet au début, et voilà, les têtes d'affiche qui nous déçoivent, etc. Bah, j'écoute quasiment plus de rap. Hein. Là, les gars, j'écoute quasiment plus de rap. J'écoute beaucoup de sons afro, de sons hispaniques, tu vois. Bah voilà, même, je trouve que t'as vu... bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'albums avec des styles de sons comme ça dans le fond et tout, les gars. Donc voilà, les refs. Mais bon, il y a pire hein, dans la vie. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que on est passionné depuis toujours de cette musique. Mais il y a tellement de choses... je sais pas, j'ai l'impression que ça perd un peu de sa saveur en ce moment, tu vois, ces derniers temps. Je trouve que c'est en train de s'essouffler.
Je sais pas si vous le ressentez comme moi, mais j'ai parlé avec beaucoup de gens qui sont archi passionnés, et même en privé, etc. Même des gens qui travaillent dans la musique, hein, dans l'industrie et tout, qui me disent, ouais, je le ressens comme toi, tu vois, là, il y a plus ce truc-là, cette magie, entre guillemets, qu'on avait avant. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait encore des mecs comme Vald qui s'absentent 3 ans pour nous préparer un projet, et qui prennent du temps s'ils en ont besoin pour eux. Je dis pas que pendant 3 ans, il a travaillé son projet, mais au moins, il a pu peut-être prendre un peu de temps pour lui, pour se ressourcer, et nous faire un putain de projet. Alors que peut-être il aurait sorti 1 an après, il aurait pas pris le temps de vivre certaines choses qui auraient fait que l'album il aurait pas trop de saveur. Et ça, je pense que les artistes ils oublient de le faire, ils oublient de vivre entre les projets, tu vois. Parce que je pense que c'est ça qui peut t'amener à faire des bons albums. Après, c'est que mon avis, hein. Mais si tu vis pas, comment tu veux être inspiré? C'est ça le truc. Je pense comme toi à fond. Bah, ça va, on est d'accord alors. Yes, d'accord de fou. Moins de hype, moins de vrais bons projets, le niveau a un peu baissé, je trouve. C'est ça. Si Weshcap, je suis comme toi, c'est pour ça qu'on est triste qu'il n'y ait plus PNL. Ouais, c'est ça. Bah, PNL, tu vois, je sais aussi que s'ils revenaient, ils auraient pris du temps à faire leur projet, et ça, c'est sûr. Et ça me fait plaisir aussi de voir que Chacola, par exemple, en concert, tu vois, qui est dans un autre registre, mais je pense qu'il a envie de faire de la bonne musique et de pas décevoir ses fans, parce que il a annoncé un album, mais qui sortira en 2026, de ce que j'ai vu. Donc c'est cool, il se précipite pas. Ah ouais, Jul, il a trop déréglé, les gars, ça y est. On se requête pas cher, tout est disponible dans cette rue, c'est le Darknet. Rappeur français, contre Suisse, travail, je me casse, Mexique, Thaïlande. J'avoue que si c'est ton son d'été, frérot, c'est son d'été un peu dark, mais ça va, il y a une petite vibe à la guitare, une petite mélo, je vois où tu veux en venir. Hey, haute couture très italienne, des fois bretonne. Si tu cherches un indien ou un organe dans une glacière, nible dans cette rue, c'est le Darknet. Famas français, trafic inter, trafic mondial, coca colombienne. Ça me fume parce qu'il parle que de dinguerie, il parle de meuhard, il parle de coca colombienne, de fentanyl et tout, mais il dit ça genre avec une mélo, tu sais, presque joviale, petite mélo à la guitare aussi dans la prod, tu vois. C'est ça que j'aime bien. C'est comme les morceaux de Vald qui sont super joyeux dans la forme et il te dit que des dingueries comme il avait fait sur Le Monde est cruel. En vrai, il y avait quelques morceaux comme ça où la forme et le fond étaient pas du tout sur la même longueur. Et j'aime bien les morceaux comme ça. Américain, Black Istanbul, Ghana marocain. Tu peux trouver de tout et de toutes les origines. À Fashion Week et des bidonvilles le long du périphérique. Tu vois, même là, tu peux trouver des rappeurs Quinry à la Fashion Week et des bidonvilles le long du périphérique. Prostituée albanaise, tout est disponible dans cette rue, c'est le Darknet. En fait, c'est une dinguerie parce que le refrain, il parle d'armes, il parle de... Et c'est trop une dinguerie, la thématique et la forme du son, genre vraiment, ça me fait rigoler. Mais en fait, c'est peut-être aussi pour... T'as vu, comme il dit, dans cette rue, c'est le Darknet, tu peux tout trouver, mais ça paraît normal. Donc en fait, ça paraît tellement normal qu'il dit ça de manière joviale. Moi, je le vois comme ça, les gars. Peut-être que c'est pas ce qu'il a voulu transmettre, mais moi, je le vois comme ça. Je le vois dans le sens où ça paraît tellement normal, en vrai. Tu parles de Uzi que tu peux trouver au coin de la rue, tu parles de fentanyl que tu peux trouver au coin de la rue, de coca, de trafic international, ça va choquer qui, en vrai. Donc, je pense que c'est plus dans ce truc-là où il se dit, du coup, bah, vu que c'est normal, en vrai, autant le raconter en mode joyeux, tu vois. Mais franchement, c'est fort, j'aime beaucoup, parce que quand t'écoutes le refrain et tout, c'est n'importe quoi, mais là, les top lines et tout, c'est super entêtant, c'est... Tu sais, que le son, il respire une bonne humeur, comme t'as dit, la case. Je peux comprendre que... Enfin, je crois que c'est la case qui a dit... Ah non, c'est Charlie, qui disait que pour lui, c'est le son de l'été. Mais je vois où il veut en venir, en vérité. Le refrain, c'est une folie, mais on le chantonne, exactement. Un décalage qui m'a... J'ai l'impression que le rap français dort bien profondément ces derniers temps, et je parle pas que de ce mot, mais en général, j'ai l'impression... Bien sûr, frérot. Bien sûr, et c'est dommage, en vrai, parce que, tu vois, je pense que si on est tous là, c'est qu'on est tous passionnés par cette musique. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, pour... Je sais pas comment vous dire, mais je trouve que, en fait, dans la... Ça peut être, par exemple, dans les têtes d'affiche, tu vois. Les têtes d'affiche rap français. Il y a beaucoup de musique dans les têtes d'affiche, par exemple, où il y a un peu de vulgarité, ça parle de certaines choses et tout, mais le discours, globalement, c'est lissé. Tu vois ce que je veux dire? Il rentre pas en profondeur pour aller dans des sujets comme Vald, par exemple, le fait dans son album Pandemonium, qui peuvent vraiment piquer. Qui peuvent vraiment, tu vois, presque des sujets tabous en vérité, alors qu'ils devraient pas l'être, mais parce que de base le rap sert à dénoncer, etc. Mais tu vois, on préfère parler de thématiques entre guillemets que tout le monde connaît, tu vois. Et c'est ça que je trouve dommage parce que lui, il traite de vraies problématiques sociétales, générationnelles dans sa musique, là, Vald, et c'est ça qui est cool en vrai. Donc voilà.
Fumée. Prochain son, les gars, 3 minutes 36. BVP à la prod. C'est parti. Je prends rien pas aux effets. J'ai envie de rien. Du cellophanocéphalé. Tant que ça charge, j'ai oublié ce qu'on regardait. Jamais un jour à jeun. Jamais un jour à jeun. Le Guaya, c'est pas le Covid. Hey, si je suis moins fort que la conce, je. Hey, arrêtez de me parler de ça. Demain j'arrête, demain j'arrête. On chasse c'est des fils de pute. Je peux tous les foutre dans un. Pas mal, celle-là elle est pas mal. C'est tous des fils de pute, je veux tous les foutre dans un joint. Parce qu'ils veulent les fumer les gars. Et oui. Vraiment si on m'aime, je guette un documentaire sur Athènes. Quand j'y pense, tout est vague et sans importance. C'est beaucoup d'argent pas fait. Je sais qu'au sud ils veulent me baffer. C'est toujours dans le même sens. Hey, je sens leur patience s'user. Un nuage de fumée me contient. Et moi j'en conviens, ça me convient. Comme il tournait déjà sans toi. Et tout me glisse dessus. Là c'est pareil. Là c'est pareil, c'est que je trouve encore une fois dans la forme le son est super lourd. J'aime beaucoup. La mélo qu'il y met, même la prod qui est assez surprenante. En vrai je m'attendais pas du tout à ça. Et qui est une prod assez ouverte et tout. Au final le son il nous parle de défense. Que voilà, jamais un jour ça va être fonce D en gros. C'est ce qu'il dit, hein. Jamais un jour sans. Mais en gros, on voit que dans la réflexion, il a conscience des problématiques d'être fonce D tout le temps, que en gros, des fois ses équipes elles lui disent ouais mais tu imagines ce que tu devrais faire, ce que tu pourrais faire et tout, qui se repose un peu sur ses acquis entre guillemets à cause de ça, parce qu'il est trop fonce D et tout, que ça saoule son entourage, mais il a dit qu'en gros la fumée le contient et que ça lui convient, malgré tout. Il sait, mais il se réfugie dans ça. Et bah, c'est tout le problème d'une addiction, les gars. C'est qu'on peut avoir conscience, il met des mots dessus, donc c'est qu'il a conscience, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Et en vrai, ça le convient, parce que peut-être il fuit une certaine réalité avec ce truc-là et tout. Et je trouve que c'est une thématique, encore une fois, qui est bien abordée de la part de Vald. Donc voilà, très beau morceau. T'aimes moins? Ok, ouais, après la forme est différente, donc peut-être ça peut ne pas plaire forcément à certains. Moi, en tout cas, j'aime bien, et comme j'ai dit, j'aime bien comment il en parle, parce que, encore une fois, ça montre que, tu vois, c'est pas en mode venez, on se défonce, tu vois, non. Si tu réfléchis vraiment, tu captes que il a conscience des problématiques, mais que, comme il dit, ça le convient en vrai, puisque c'est ce qu'il contient. Que des problèmes, les gars, c'est parti pour le prochain. Manu, Sizi et Zekpi. Zekpi, 2 minutes 57. Probablement un son d'été, mais que des problèmes, non? Ouais, je sais pas. Tout ce que j'aime, c'est des problèmes. Tout ce que non. j'aime, c'est des problèmes. Je fume, je bois les mauvais trucs. Rien que je suis mort au sucre. Zut, je suis même pas sûr de voir les pâtes. Je mets de la crème dans mes pâtes. Je mange des chips avec la pizza. Un coca et des fois deux. Jamais plus de 666 ml. Je coupe la pisse au jus d'orange. La pisse, mais je suis violent. Je m'autodétruis, s'y arrive pas. L'un seul OCB là dans son. Je m'autodétruis, ils y arrivent pas. En gros, lui, il s'autodétruit, mais eux, ils arrivent pas à le détruire. Je me maquille pour les interviews, mais je suis déjà mort à l'intérieur. Je vis comme un... Je me maquille pour les interviews, mais à l'intérieur, il est déjà mort, en gros. Il a dit. Celle-là aussi, elle est forte, tu vois, parce que, bah, en gros, voilà, tu peux montrer que t'as une belle apparence, il est là, tout beau, beauté, un truc et tout, mais à l'intérieur, ça va pas. Elle-même, elle connaît le thème, vu qu'elle m'aime et que je suis un problème. Faut que j'arrête les cafés en boucle, faut que j'arrête de fumer la douce, faut que j'arrête les jeux vidéo. Et l'alcool, c'est pas de l'eau. Faut que j'accepte que tout est ma faute. Je crois que je me baisse plus que l'État. J'aime trop. Eh ouais. Elle me dit fais-moi du sale. Je me fais mal, c'est mon grand fait d'arme de continuer comme si j'ai pas le choix. J'allume un truc pour pas penser. Je me fous un zapping insensé. Tu vois, là c'est tout le cercle vicieux. Là il pense à tout ça, mais après il dit dans le morceau lui-même que j'allume un truc pour pas y penser. En gros, t'as vu, dès qu'il pense à tout ça, il faut qu'il refuit ce truc-là. Donc c'est le cercle, c'est ça le cercle vicieux en vrai. Même pas. Je dis ça, mais putain j'aime trop ça. Le médecin me regarde trop mal. Lui-même il sait qu'il y a qu'un coupable. Et c'est pas les chefs de Total. Le médecin me regarde trop mal, lui-même sait qu'il y a qu'un coupable. Ouais, en vrai, bah, encore une fois, là c'est deux prises de conscience sur des trucs différents. Là c'est que, en gros, voilà, il a que des problèmes. Il se réfugie dans des trucs. Dans le deuxième couplet, il nous dit lui-même, faut que j'arrête ça, faut que j'arrête ça, faut que j'arrête ça. Il a presque fait une liste de ce qu'il doit arrêter. Mais au final, il nous dit qu'il aime trop ça, tu vois. Et il n'arrive pas à faire ce truc-là, parce qu'au final, c'est ce qui lui fait du bien sur le moment où il le fait, mais c'est ce qui lui nuit. Et c'est ce qui nous nuit à tous, hein, toutes les addictions qu'on a, les vices qu'on a, voilà. On le sait, mais c'est pas pour autant qu'on arrête, tu vois. Et voilà. Et c'est le truc, comme j'ai dit, c'est le truc du cercle vicieux, où en mode, quand il pense à ça, il en allume un, comme ça, il évite d'y penser. Et il repousse, tu vois. Mais voilà. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que t'as vu, dans les morceaux d'avant, dans plusieurs morceaux,
il dit ce qui va pas dans le système, dans la société, chez les gens et tout, mais il arrive à voir aussi quand c'est lui le problème, tu vois. Et à aborder ce genre de thématiques où là, voilà, dans ce morceau-là, il parle que de lui et de ses démons, entre guillemets, qui combat ou qui combat pas. Mais avant tout ça, Dieu merci. Voilà. Et c'est ça en plus, c'est que t'as vu, il parle de plein de choses tristes et de plein de choses... de plein de constats en vrai qui sont tristes hein, dans le projet, mais il a commencé par Dieu merci. Avant tout ça, il dit Dieu merci. C'est vrai. Belle réflexion, frérot. Morceau d'après, c'est UFOV, BBP à la prod. Que des problèmes, je pense que je le mets, même au niveau de la forme, je pense que je le mets top 2, hein, top 3 du projet. Je préfère Roche Noire peut-être, mais franchement, je crois que c'est même mon deuxième, hein, je pense. Hein. Même si j'aime bien l'intro aussi, Dieu merci. Mais ouais. Ouais, Zakpi, c'est vrai qu'on oublie souvent qu'il peut faire des bangers, c'est vrai. Il en a fait plein. BBP, CDP, je vais les faire. VVS, Rank S, Frank West, RER, BGTF. Je rêvais de M, que dalle sur mon CV. Je dansais le Mia, endetté et pété. J'enchaîne les images comme si c'est des BD. Je traîne sur FL comme Daniel Balavoine. Pro d'NTK, j'y vais comme JCVD. Le bruit de FL, incroyable. ASB, je fais l'AR au cimetière. Et la question c'est être un SS ou ne pas être un SS. Ils reviennent tous en DN, qu'un casquette dit LOL. J'suis dans V pour Vendetta, dans V pour Voldemort. T'es dans tous tes états. BBP, CDP, je vais les faire, je sais que faire. Décédé, VVV. En fait, je trouve que le refrain, il est bien, mais tu vois, niveau parole et tout, bon, il est vite fait. Mais par contre, je trouve que le morceau, plus on avance, plus bah, il devient intéressant. Même dans les placements et tout, là, la fin, les assonances, les trucs commencent à tomber et tout, j'aime trop. Franchement, le morceau est vraiment cool. En plus de ça, bah, encore une fois, ça change, hein, parce qu'il n'y a pas trop de morceaux full auto-tunés comme ça, où il rappe avec cette énergie et tout. Donc franchement, c'est cool. Je trouve que le son est bien aussi. Ouais, c'est ça, moi, c'est le refrain que j'aime un peu moins sur celui-là, tu vois. Après, il est pas nul, mais voilà, je trouve que c'est peut-être celui depuis le début qui me parle le moins. Bonjour tout le monde, j'ai pas écouté encore l'album, il est bien. Bah franchement frérot, pour l'instant incroyable, on est au 11e titre, donc si tu veux écouter la fin avec nous, bienvenue à toi mon ref. Mais ouais non, en vrai il est bien, c'est pas le son que je retiens le plus au niveau du refrain, mais les couplets je les trouve intéressants. Son d'après c'est Superman, BVP encore une fois. Je me sens Superman, Gina dans l'œil ton. Jersey. Même si on se sépare, on buzzera toujours ensemble. Maria Carré, je me sens Superman. Même quand elle essaie de me faire, j'entends la voix d'un ange. En fait les gars, je vous jure, je sais pas si c'est moi, si je suis fou ou quoi. Après c'est peut-être le casque, parce que des fois j'écoute les musiques dans la voiture et c'est différent. Mais là la rythmique Jersey, elle m'absorbe. Genre je peux pas passer outre, entre guillemets, tu vois. J'entends que le tout. J'ai l'impression que je me mange une rafale de basse. Mais ouais, je sais pas, j'arrive plus trop la Jersey en vrai. Mais je trouve dommage parce que le délire du son et même l'atmosphère globale est cool, tu vois. Genre c'est assez calme, assez chill. C'est la blonde après 3 appels manqués, c'est la dame blanche. Recousue comme Sally, elle écoute mes complaintes. Ouais, mais c'est juste la rythmique qui me... Gina dans l'œil ton. Sinon c'est vraiment cool, hein. Même si on se sépare, on buzzera toujours ensemble. Dans Maria Carré, je me sens Superman. Même si elle aime pas tout, pas qu'en secret. À peine elle me voit, elle sécrète. Elle m'envoie ravi, non sans dex, je pourrais mourir pour elle. C'est le 5e élément, elle essaie de calmer mes démences. Gina dans l'œil ton, on a mis un feuilleton. On regarde pas vraiment, quand je la délivre, elle fissure. Les fenêtres avoisinantes, en Maria Carré. Quand je la délivre, elle fissure les fenêtres avoisinantes. C'est vraiment une manière très poétique de dire écrit. T'as capté? Mais franchement, j'aime bien encore une fois comment c'est écrit, comment c'est abordé. Il y a ce truc-là de... En fait, on se fait tellement de bien, entre guillemets, que vas-y, même si on se sépare, promets-moi qu'on le fera au moins une fois par an, tu vois, qu'on coupera jamais, entre guillemets, ce lien-là. Parce qu'on se fait du bien mutuellement. Et pas que en termes de moins 18, tu vois, parce qu'il dit que... Voilà. Donc non, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup... je trouve la forme très cool. J'aime beaucoup comment Vald pose. Mais c'est vrai que c'est cette rythmique Jersey là. C'est peut-être avec le casque, hein, comme je dis. Parce qu'en plus, c'est un casque Logitech. C'est même pas un vrai casque audio de... Bon, il a de très bonnes basses. Mais justement, peut-être un peu trop, tu vois. Peut-être que si j'avais un casque plus neutre,
je le ressentirais pas comme ça. Donc, comme j'ai dit, à voir, en réécoutant dans la voiture ou quoi. Voilà, je dis pas que le son est mauvais, je dis pas que le son est nul. C'est juste que moi, personnellement, la Jersey, j'ai du mal. Donc, bah, peut-être que cette rythmique-là pourra me déranger ou pas avec les réécoutes, faudra voir. En tout cas, je trouve la manière de poser très, très intéressante. Et même le son en lui-même, parce qu'on n'est pas sur un son purement love en vrai. Mais on n'est pas non plus sur le son de bâtard par excellence. Genre, il a fait un hybride un peu, tu vois. Même moi, la Jersey, là, elle est douce, mais j'en peux... Ouais, voilà, moi, c'est plus la rythmique, mais après, à voir si ça me dérange vraiment ou pas en réécoutant, quoi. Le son d'après, c'est Prozac Zopixan. Ok, donc je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que je vais taper sur Internet. Peut-être que ça va nous le dire. C'est quoi ce truc? Bah, je tape, il y a marqué que Vald, donc je crains que ce soit un mot qu'il ait inventé. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire, les gars. Il n'y a pas de définition. Je plus goût à rien. Je suis en plein burn-out. Je vois très bien ce que vous avez. Ah, c'est le Prozac. Prozac Zopixan, quand c'est trop abominable. Quoi? Go à l'hôpital. Quoi? Demande que le protagoniste. Ah, je recommande Prozac. Mais wesh. Mais il est là, le son d'été, en fait, les gars, wesh. Non, sur du bouillon. Attends, je m'attendais pas à ça du tout, les gars. Attendez, on remet. Wesh, la dinguerie. Incroyable. Prozac Zopixan. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un antidépresseur, le Prozac. Ok, je connaissais pas. Quand c'est trop abominable. Quoi? Go à l'hôpital. Qu'importe que le protagoniste. Ah, je recommande Prozac Zopixan. Un calmant au cas où. Insomnie pour la nuit. Go à l'hôpital. J'aime trop. Zopixan. C'est ça où le shit en fait. Et là, je pécho pas dans le froid. Elle a prod est folle en plus, vraiment. J'ai pas besoin de pop en chèque. Pour toi, pour ta Lolita. Après, go à l'hôpital. Non, c'est pas de la drogue. Non. L'addiction est réelle, mais la dépression aussi. L'addiction est réelle, mais la dépression aussi. Lorsque t'arrêtes, arrête pas. Maintenant que tu sais le secret. Tu vois, même là, le message, les gars, c'est quoi? C'est il dit, je vais vous dire précisément, je vais mettre des pauses. Mais les gars, je vous jure qu'il fait passer des vrais messages. Aussi, si tu ressens des effets, lorsque t'arrêtes, arrête pas. Si tu ressens des effets lorsque t'arrêtes, arrête pas. Tu sais le secret, je veux plus te voir broyer du noir. Go! Maintenant que tu sais le secret, je veux plus te voir broyer du noir. Et en gros, là, c'est en mode, t'as vu, quand on te donne des médicaments comme ça, malheureusement, tu sais qu'il peut y avoir une dépendance, un truc comme ça. Et ouais, tu peux avoir du mal à arrêter. Mais là, il dit, maintenant que tu sais le secret, c'est bon, tranquille. Ne broie plus du noir. Ça a changé ma vie. Moi, ça fait 40 ans que j'en prends. Mais aujourd'hui, je suis là, je regarde la télé. Ah frérot, toi, t'es arrivé dans le timing, j'avoue. Rezix, bon, je te rassure, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que du bouillon dans dans l'album, c'est le premier son. Ça m'a vraiment surpris. C'est un peu l'ovni entre guillemets, mais je trouve pour le coup que le son est vraiment bien fait. Et encore une fois, on a cette différence entre la forme et le fond. Dans la forme, c'est super joyeux, entraînant forcément, puisqu'on est sur du bouillon, tu vois. Normalement, c'est pas ce genre de thématique qui est abordé. Et là, en gros, il nous parle du fait que il faut prendre du Prozac, en fait, tu vois. Si t'es en dépression, prends ça, t'inquiète. Mais il nous balance le message que, voilà, on te donne ça, mais c'est qu'une facette en vrai. Et voilà. Le contraste avec l'interlude après, c'est vrai. Mais j'aime bien. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous avez capté genre ce que je veux dire, mais pour le message. Mais en gros, ouais, c'est en mode prenez ça, ça va régler vos problèmes, alors que c'est qu'un truc de façade, dans le sens où au contraire, c'est pire. Tout ce qui est médicament comme ça, c'est pire. Ça va te faire tomber dans un truc. Déjà, tu vas être dépendant. Et tu sais, c'est un peu la solution de facilité. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont très très mal et qui en ont malheureusement besoin, tu vois, il y a peut-être pas d'autre alternative. Mais si on peut s'en passer, il faut se passer de tout ça. Hein. Parce qu'il y a des gens qui pourraient s'en passer, mais ils préfèrent cette alternative-là, les gars. Après, c'est un gouffre, hein, comme un autre. Hein. Le son d'après, interlude, BVP encore. À ce qui paraît, il y a un contraste. Mais en tout cas, Vald sous bouillon, les gars, je suis choqué. Hein. Je suis choqué. Franchement, vous avez bien aimé le son, la vérité? Moi, j'aime bien, les gars. Hein. C'est pour les enfants seuls, les adultes trop tôt, les ados ah ouais, qui n'ont plus on n'est pas sur la même chose. Ceux qui matchent jamais, ceux qui parlent jamais, ainsi que toutes les fermières et les travailleuses du sexe. C'est pour les fans de rap FR, même les anciens, ceux qui savent. C'est pour ceux qui ont plus d'heures de jeu que d'heures de vie. Hey, pour les acharnés, les gros, j'allume le PC, je dis bonjour AMV. Ça se voit, c'est moi Truman dans le show TV. DLAV à l'envers, je vais représenter. Et pas la haine, c'est pas la peine. Je le fais pour ceux qui manquent à l'appel. Force à ceux qu'on trop, regardez dans l'abîme. Comme on baisse tout, y'en a qui complexe. Hey, ça se voit, c'est moi Truman dans le show TV. Magnifique, hein. Salutations YouTube, salut Vald. Eh, la prod, les gars. Waouh, la prod avec cette manière de poser de Vald, franchement, ça m'a mis limite les frissons, les gars. Alors, tu vois, c'est pas, je trouve, le son le plus touchant, entre guillemets, dans les paroles, forcément. Même si, en vrai, je trouve ça cool parce que il aborde encore une fois un truc différent et
Là, c'est un peu un son pour rendre hommage à tous les gens catégorisés bizarres, ou toutes les minorités, les gens pas forcément représentés, j'ai l'impression, tu vois. Donc je trouve ça assez cool. Au début, il commence son morceau par attends, c'est quoi les premières Les phrases? enfants seuls, les adultes, c'est pour les enfants seuls, les adultes trop tôt, les ados qui n'ont plus l'âge. Tu vois, il commence de cette manière-là, donc voilà. Mais franchement, je trouve ça super super lourd. Encore une fois, ouais, profond un peu. Ouais. Et la montée, comme t'as dit, frérot, la montée de la prod petit à petit et tout, incroyable. La dédicace à Mister MV, le streamer à la fin. Ah, c'est Mister MV, ok, je connaissais pas. Il est profond un peu. Ouais, non, franchement, ouais. Puis la prod est profonde aussi pour le coup, donc c'est vrai que là, ça m'a mis dans un truc où, waouh, j'étais là, juste, j'écoutais, je bougeais la tête, mais j'ai vraiment kiffé l'émotion que ça transmet. Mais franchement, je vous avoue, en fait, au début, j'écoutais beaucoup à qui rendait hommage dans le morceau et tout. Et après, j'étais vraiment absorbé par le truc. Je sais pas, la prod avec la montée et tout, comme vous avez dit, elle est incroyable. C'est un morceau vraiment pour pouvoir en dire plus, entre guillemets, qui me demanderait une deuxième écoute en vrai. BBP à la prod du prochain encore, c'est 93 milliards. 93 milliards, chiffre sûrement pas anodin, puisque Vald vient du 93, évidemment. 4 minutes 48 encore, hein, c'est une dinguerie. Hein. Le premier complot c'est toi contre toi. En plus tu vérifies jamais les sources. Des fois tu rentres du travail, on dirait tu sors du placard. Bientôt j'ouvre un fast food. Hey, je vais être un grand de ce monde. 93, aurais-je jamais le temps de visiter. 93 milliards d'années-lumière. 93, je suis cynique comme cynique, l'époque formidable, where is it? Je suis cynique comme cynique, l'époque formidable, where is it? La grosse dédicace à cynique, époque formidable, pour ceux qui connaissent les gars, c'est appréciable aussi. L'église, hey, je pleure à l'intérieur, je crois plus au monde de l'invisible. Hey, en bas résonne un glizzy, c'est pas les cloches de l'église. Hey, je parle à l'algo, ça rend jaloux mago. What the fuck les A, j'étais déjà un robot. Hey, là je suis trop en avance, faut que j'attends la science. Noir sur noir en gothique, je suis à la gare, j'attends le TGV du petit. Même là c'est lourd de ouf parce que t'as vu quand tu parles de l'IA, du fait que ouais on est déjà des robots en vrai et bientôt on aura des robots qui vont faire des tâches de robots pour des robots, t'as capté? Ce sera que à base de robots. Centre de la galaxie, 93 milliards d'années-lumière. 93, je suis cynique comme cynique, l'époque formidable, where is it? Je soigne mon cœur au club, c'est 15 000 € la visite. Là j'aime trop le refrain, en plus une époque formidable, c'est un son incroyable de cynique. Et le fait qu'en fait dans le refrain il y ait ce SO ou ce hommage entre guillemets à cynique, ça me fait kiffer de fou. Franchement, incroyable ce morceau. Résonne un glizzy, c'est pas les cloches de l'église. Wesh. De partir encore, non? Je suis un psychopathe, dans un monde de psychopathes. Donc je m'en bats les couilles de vos psychodrames. Ah, le fameux couplet. Le ou le pire au mic, tant que le stylo marche. On prend de l'âge et ça ne m'étonne pas. Ils l'ont vraiment mis en mode secret parce que pour le coup, il est même pas dans les crédits. Déconne pas, qui se souvient encore d'Alvaro Recoba? Quel audace, je suis plus sexe et QI, ouais. Donc j'agis comme si j'avais assez vécu comme cubi d'un prof de philo. Et la météo, on est en été et embêté par cette pluie de paix et d'eau. Je cherche Dieu comme un scientifique. Oh, pas sûr d'y parvenir sans disciple. Est-ce que tu te rappelles de Didier quand tout le monde toussait? Putain, tout ça pour ça. Là, avec les scratchs et tout, la prod est terrible, hein, les instruments et tout, franchement, rien à dire. Hein. Le couplet, ouais, du coup, de Suicon Blazadé. Donc, en vrai, le seul couplet de lui, ça paraît assez logique. Et ouais, j'aime beaucoup le morceau. Même la phrase que t'as dit, là, je pleure de l'intérieur, je crois plus au monde de l'invisible. La plume, hein, comme t'as dit. Hein. Le morceau, encore une fois, le texte est juste fou, tu vois. Je pense qu'il sort jamais rien à part sur les projets de vol. Ah, il sort jamais rien, ok. Ouais, c'est vrai que remarque, enfin moi en tout cas personnellement, j'ai jamais écouté en dehors, tu vois. Je serais mentir de dire que j'écoute en dehors, donc je sais pas. Mais je crois que, ouais, t'as raison, je pense qu'il doit juste fitter. Mais c'est son zinc, non? Si je me trompe pas, celui con. Donc voilà, le changement de prod passe bien, ouais, c'est vrai. Encore une musique de 4 minutes 48. De vrai peura, hein. Mais franchement, rien à dire. Hein. Possible, je sais pas. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr que ce soit son cousin, mais il me semble qu'il l'avait dit dans une interview. Mais je suis vraiment pas sûr. Donc prenez pas ça comme une affirmation, mais plus comme un truc où je suis pas sûr et voilà. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, incroyable, hein, 93 milliards. Je sais même plus quoi dire, les gars, parce que franchement, chaque morceau me choque dans son registre, dans le sens où bah, y a toujours le fond, il y a toujours la forme qui est réunie, et ça fait extrêmement plaisir. Et je pense même que t'as vu, avec ce qu'il nous y dit et ce qu'il y met quoi, dans les morceaux, faudrait vraiment analyser en profondeur, tu vois, les textes et tout. Après, j'essaie de vous dire mon ressenti à chaud, comment j'interprète aussi les messages. Peut-être que je me trompe, hein, les gars, c'est la première écoute, mais voilà. Je pense pas, c'est juste un vrai pote, il me semble, le frère de cœur. Ok, ouais, c'est pour ça que je dis c'est pas une affirmation.
Mais il me semblait que c'était lui qui avait dit ça, mais c'était peut-être, je confonds sûrement. Les échappés, le son d'après BBP et Dolor à la prod, 2 minutes 49, c'est parti. Avant-dernier son déjà les gars. C'est quoi ce sample déjà? Hey, ça fait mal comme un frère qui te ment, qui sur le passé nous rattrape tôt ou tard, mais te ralentit pas. Il est ultra connu le sample en plus les gars, mais j'ai pas le nom. Mais il est ultra connu. Toutes ces conneries, parce que moi aussi j'ai mal sa grand-mère. C'est du sale, la douche n'y fait rien. C'est du sale, la douche n'y fait rien. Je pense à vous au wagon-bar, enfin échapper de ce cauchemar. Là c'est un morceau d'hommage à tous ceux partis qui ont réussi entre guillemets à échapper de ce cauchemar comme il le dit. Abandonné, faut s'accrocher, pas laisser filer la randonnée. Tant que t'es pas mort, ne fais pas tout comme tout l'arrière de cette camionnette à Boulogne. Tu peux tomber sur une chatte, et après les larmes, le sourire. Ah non les gars, c'est pour ça qu'il est trop fort. Je m'attendais pas du tout à cette phase. Wesh. En plus il a mis un temps de pause juste avant. Non, il est trop fort. Tu peux avoir un coup de bol comme à l'arrière de cette camionnette à Boulogne. Non, il a dit la vie n'est pas si moche, tu peux avoir un coup de chance comme tomber dans une camionnette à Boulogne sur une chatte, c'est ça? En gros, hein. Non, c'est une dinguerie. Il est trop fort. Tant que t'es pas mort, ne fais pas tout comme Ok. le soleil après les larmes, le sourire après la pluie. À part toi, je manque de rien. Ça fait mal, je me sens seul même quand on est plein. À tous ceux qui ont quitté le train, j'espère qu'on se reverra autre part. Waouh. Ouais, franchement, juste incroyable encore une fois. Hein. Prod de fou, texte de fou. Voilà, les échappés, bah là, un morceau dans lequel il nous parle de son rapport avec les gens qu'il a perdus. Et tu vois, dans ce qu'il dit dans le refrain, c'est exactement ça. En vrai, quand on dit qu'une absence se comble jamais, c'est ça. Des fois, tu regrettes tellement, entre guillemets, quelqu'un que t'as perdu, qui est parti dans l'au-delà, etc., qu'en vérité, t'arrives pas à combler son absence. Et quand il dit que c'est tellement chaud que même... Enfin, c'est tellement triste, en gros, que même la douce n'y fait rien, il n'arrive pas à calmer ses peines, même en fumant, en essayant de s'échapper, entre guillemets. Et voilà. Mais il dit que quand il pense à eux, il est content qu'ils se soient échappés de ce cauchemar, tu vois. Malgré tout. Malgré que lui soit pas bien. Mais que même quand il est entouré, il se sent seul, etc. Tu vois. Et c'est vrai, des fois, tu n'arrives pas à combler ce manque-là. Donc franchement, très très beau son. En hommage à sûrement des gens qu'il a perdu et qu'il visait directement, tu vois. Notamment sa maman qui est décédée. Donc voilà, très beau morceau. Et le dernier, Manu, Sizi à la prod. Alors lui, si je me trompe pas, de ce que j'ai vu circuler sur la vidéo qu'il avait faite sur YouTube, là, je crois que c'est une outro Paradis perdu où il fait parler entre guillemets sa mère, où c'est comme si c'est elle qui avait écrit le son. En fait, il a mis que des expressions à elle pour constituer le texte, si je me trompe pas. Et c'est une très belle manière de finir un projet en plus. Original. Des fois, je la vois dans le miroir. Ah, c'est ça. Dans mon reflet comme un faudrait pas vieillir. Je souhaite ça à personne. Même pas mon pire ennemi. Moi je suis comme un livre ouvert. Donc si ça pue, je te dirai si c'est mieux qu'on sente ça que le... Des fois, je la vois dans le miroir. Dans mon reflet comme un mirage. En vrai, c'est un bon morceau. Hello Marie, couche-toi là. C'est pas l'hôtel des trois canards. Lui c'est pas le perdreau de l'année. C'est un loser, un bon à rien. Et de toute façon toi tu dis jamais rien. On nage en plein délire, tu peux pas t'en faire. Tu vois, ce qui est encore plus drôle, c'est que la vérité, tu vois, le truc de perdreau de l'année et tout, c'est des trucs que mes darons ils disent. Ça veut dire que tu sais, on a tous un peu les mêmes darons en vrai, qui disent les mêmes choses et tout. Quand t'écoutes ce morceau, tu ressens qu'on a un peu les mêmes darons. Je suis pas rassuré, ça va me perturber. Tu verras quand tu seras vieux, c'est comme ça. Tu verras quand tu seras vieux. Quel parent n'a pas dit tu verras quand tu seras vieux? Bref, oh mais arrête, tu m'emmerdes. Tu me donnes chaud, fous-moi la paix. Si je me vois, je vois ma mère. Des fois, je la vois dans le miroir. Dans mon reflet comme un mirage. Ouais, franchement, quand il dit je l'entends encore, c'est ça en fait, je l'entends encore, et du coup il dit toutes les phrases qu'elle pouvait lui dire, etc. En fait, c'est les souvenirs qu'il a aussi quelque part d'elle, tu vois. Parce qu'on retient la manière de parler des gens qu'on a aimés, etc., qui sont partis. Et comme il dit aussi, je vois son reflet dans mon miroir, parce que, ouais, tu peux retenir en vrai que son visage et ce qu'elle disait, etc. C'est ça. Hein. Franchement, magnifique.
L'outro est incroyable. Même, je sais pas, j'ai ressenti un truc parce que tu sais, comme j'ai dit, on a tous les mêmes parents, tu vois. T'avais l'impression que dans certaines phrases, c'était mes parents qui parlaient et tout, je te jure. Et je trouve que c'est archi original parce que bah, j'ai vu aucun rappeur faire un morceau d'hommage à leurs parents de cette manière-là, tu vois. Aucun rappeur, même aucun artiste. Donc voilà. Vald Pandemonium, pour terminer, les gars, je vais donner mon avis. Bah, encore une fois, 3 ans d'attente pour avoir cet album-là, moi ça me va, hein. Je peux patienter 3 ans de plus s'il nous sort un album encore à ce niveau-là dans 3 ans, tu vois. Franchement, c'est du début à la fin, grosse cohérence dans les choix de prod, dans les thématiques, dans tout en fait. Il y a vraiment un truc qui ressort de ce projet-là et bah, il y en a déjà qui parlent d'album de l'année. Je pense que ouais, pour l'instant, il n'y a pas eu de grosse sortie, comme tu as dit, Roro. Mais en tout cas, c'est sûr que pour moi, il fera partie des top projets de l'année. Dans tous les cas, quand tu as un projet comme ça, où tu as le fond et la forme, il peut que faire partie des top projets. Comme j'ai dit, c'est pas le cas de tous les albums aujourd'hui. Vald, c'est quelqu'un là dans les thématiques du projet qui parle de choses qui touchent tout le monde, tu vois. Il parle de problématiques sociétales, il parle de problèmes générationnels, il parle de mal-être, il parle des problèmes voilà, qu'on peut connaître aussi bah, chacun à notre échelle, tu vois. Donc non, franchement, je sais pas. Moi, je me suis ressenti énormément dans ce projet de Vald. Je trouve que, comme j'ai dit, c'est bien qu'il y ait un rappeur comme lui qui soit une tête d'affiche et qui puisse proposer ce genre de texte, parler de ce genre de thématiques qui nous concernent à tous et qui sont à chaque fois en plus super bien amenés avec des phases, laisse tomber, il a vraiment sa manière en fait d'écrire, sa manière de parler des choses et les messages en tout cas sont super bien entendus et comme j'ai dit c'est hyper important pour moi qu'un artiste délivre un message à son audience, chose qu'il a très très bien fait donc voilà. Ouais, voilà. En fait, Dieu merci, il nous a délivré ce projet aussi, on pourrait dire. Parce que franchement, les gars, je pense qu'il va sauver un peu le rap actuel, là, honnêtement. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas ressenti une satisfaction comme ça à l'écoute d'un projet, dans le sens où, comme j'ai dit, le message, il est important. C'était déjà le cas dans l'album Le Monde est cruel que j'ai énormément écouté parce que j'aimais beaucoup ce qu'il y avait mis, les thématiques. Il parlait de problèmes vraiment actuels. Et c'est des thématiques, en fait, qu'on a l'impression que les rappeurs osent plus aborder. Ils parlent tous de la même chose, etc. Mais ils parlent pas réellement de ce qu'on vit, de ce qui se passe autour de nous et tout. Alors oui, un petit peu, mais il y en a qui le font, bien sûr. Mais la majorité ne le font pas forcément, tu vois. Et au final, des fois, oui, c'est un peu vulgaire et tout, mais presque pour rien, j'ai envie de dire. Et le discours est un peu lissé. Ça aborde tout le temps les mêmes choses et tout, mais ça parle pas des vrais problèmes. Ils pointent pas vraiment du doigt ce que les gens ressentent, ce que les gens vivent. Et là, Vald l'a fait dans Pandemonium, donc voilà. De la cover au titre, jusqu'à la tracklist, jusqu'à l'intro, Dieu merci, qui est juste incroyable pour moi et qui est un morceau de 4 minutes 20 pour introduire un projet. Et à l'outro, où il nous montre qu'il a une créativité de fou, il rend hommage à sa mère à travers un morceau où il a fait parler, entre guillemets, puisque il cite que des expressions qu'elle avait l'habitude de dire, des phrases qu'elle lui disait quand elle était encore en vie. Et c'est un morceau d'hommage à des parents, comme j'ai dit, que j'ai vu personne faire, aucun artiste. Donc voilà. Et tous les autres morceaux, pareil. Il y a un message derrière chaque morceau qui, moi, me fait kiffer, qui fera sûrement kiffer beaucoup de monde. Et franchement, respect à Vald. Et comme j'ai dit, s'il sera absent 3 ans pour nous sortir un album d'une qualité comme ça, bah voilà, avec grand plaisir. Et je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui devraient prendre plus d'absence pour vivre, comme j'ai dit, et pouvoir s'inspirer plutôt que de sortir de la fast-food musique et nous sortir n'importe quoi. Vald, ça peut être vulgaire dans certains sons, mais toujours justifié par la thématique. On n'est pas sur de la vulgarité sans savoir. Bien sûr, et en vrai, quand tu regardes, c'est pas si vulgaire que ça, hein. Et comme tu dis, quand c'est vulgaire, c'est pas, voilà, c'est pas une insulte à tout va pour rien et tout, c'est que c'est entre guillemets pertinent et nécessaire dans ce qu'il dit, tu vois, dans ce qui. Donc voilà, franchement, juste incroyable, hein. Puis même quand tu vois dans l'album, les gars, il y a 1, 2, 3, 4 morceaux à plus de 4 minutes. Dis-moi quel rappeur actuellement fait des albums avec 4 morceaux de 4 minutes ou plus. Ça existe quasiment plus. Maintenant, les morceaux, c'est 2 minutes et 3 si on force un peu, tu vois. Mon top 3, franchement, là, je saurais pas te dire, frérot. Il y a beaucoup de sons qui m'ont... En fait, il y a tellement de thématiques que j'ai aimées et qui m'ont touché que je saurais même pas dire mon top 3 à chaud comme ça. Franchement, je pense que mon top 3, faut que je le fasse de manière réfléchie, au contraire. Tu vois, que vraiment je réécoute et que je le fasse de manière réfléchie. Parce qu'en fait, il n'y a pas un son que j'ai pas aimé. Et après, ça va se taper entre les trucs qu'il y met dedans, la prod.
Donc voilà, je vais juste faire l'outro pour YouTube, les gars, et on va rester parler un petit peu, mais je fais juste l'outro pour ceux qui regardent la rediff. N'hésitez pas, les gars, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du projet. Voilà, moi, personnellement, vous l'avez entendu, c'est un sans faute pour ma part, et j'espère que le game va prendre exemple un petit peu sur lui. N'hésitez pas à me dire, comme j'ai dit dans les commentaires, à lâcher un maximum de likes si le retour vous fait plaisir, à vous abonner en activant la cloche, et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, l'équipe.